Bonjour, bonjour tout le monde. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre des lives des balados du réseau Annie RH, toujours dans le but de changer et de discuter sur des outils pratico-pratiques pour venir bonifier notre coffre à outils. Aujourd'hui, on s'intéresse aux indicateurs de performance. J'ai le plaisir de recevoir André Laforge, qui est vice-présidente pour Syntel. Bonjour. Bonjour Annie. Bonjour. Alors, on va s'interroger, on va réfléchir ensemble. Indicateurs de performance en ressources humaines. Qu'est-ce qu'on suit en 2024? Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? On se donne une quinzaine, vingtaine de minutes pour faire le tour de la question. André, ma première question pour toi. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe sur la planète des indicateurs de performance RH? Sur quoi on veut porter notre attention là, en ce début d'année? Good. Bien, premièrement, je suis bien contente d'être avec toi encore une fois, Annie, parce que l'année passée, on avait fait la même chose. On avait regardé les indicateurs en 2023. Euh, mais dites-vous que les indicateurs qu'on avait regardés en 2023 sont encore bons en 2024. Là. Ça ne disparaît pas comme ça. Là. Les indicateurs, oui, il faut les revoir régulièrement, mais en même temps, les phénomènes RH dans les organisations, ça prend du temps à changer. Donc, il faut quand même se donner le temps que nos indicateurs évoluent. Fait qu'il faut continuer de les suivre pour pouvoir avoir des tendances. Fait que ça, c'était mon petit intro que je voulais faire. Fait que, pour 2024, c'est certain que, bon, la situation économique, elle a changé un peu. Hein? On est plus, les gens sont plus près de leurs sous dans les organisations, on le voit. OK? Mais ça ne change en rien qu'on reste quand même dans une pénurie de talent. Fait qu'il reste encore tous les indicateurs qui sont en lien avec la rétention de nos employés, qui sont importants à suivre. On a réussi à attirer des gens, bien, tentons de les garder. Puis je dirais qu'un indicateur pour 2024 qui pourrait être intéressant, c'est vraiment le taux de roulement ou le taux de rétention de nos employés expérimentés. Puis je pense que ça tombe bien parce que je ne sais pas si vous avez vu, je pense que c'est hier que le gouvernement a annoncé des programmes justement pour maintenir en emploi les gens de 60 à 69 ans. Fait que, je pense que c'est un bassin là, de gens qu'il faut garder dans nos organisations. Donc, faisons en sorte de suivre cet indicateur-là. Bien entendu, il y a des organisations où, écoute, tu es dans le jeu vidéo, des 60-69 ans, ça se peut que tu n'en aies pas beaucoup. Mais dans d'autres secteurs d'activité, c'est une belle main-d'œuvre à vouloir conserver. Fait que c'est peut-être le temps de mettre en place des indicateurs pour voir, ben, OK, c'est quoi mon taux de départ à la retraite? Comment je peux diminuer mon taux de départ à la retraite? Mon taux de roulement des gens expérimentés. Fait que voilà, tu sais, ça serait peut-être le premier indicateur que je mettrais en place. En 2023, je disais qu'il faut continuer à calculer son taux de roulement aussi. Là. Tu sais, c'est probablement le taux de roulement, l'indicateur qui est le plus suivi dans les organisations. Il faut continuer à le suivre, à regarder ce qui se passe avec notre roulement volontaire, involontaire. Mais peut-être cette année, pour les organisations chez qui ça s'applique, bien, regardez le taux de roulement des employés expérimentés. Fait que ça, je te dirais que c'est le premier domaine là, où je mettrais des indicateurs en place. Le deuxième domaine, c'est la santé puis le mieux-être. Fait que ça, tu as dû le voir, Annie, dans les organisations. Santé, mieux-être, la pandémie a amené plein de problématiques. Puis là, on le sent dans les organisations. Moi, j'ai beaucoup de clients là, qui ont un nombre d'employés inactifs, des gens qui sont partis en invalidité. Fait que ça, c'est important de continuer à regarder ça. En 2023, je le disais, là, regardez vos employés, oui, votre nombre total d'employés, mais c'est quoi le pourcentage de vos employés qui sont actifs puis votre pourcentage d'employés qui sont inactifs? Mais là, cette année, je dirais une coche un petit peu plus loin, bien, je regarderais peut-être le taux d'utilisation du PAE. Puis là, tu vas me dire, ah, bon, il faut que tu aies un PAE, hein? Hein? Il faut que tu en aies un. Mais ce que j'ai remarqué dans les organisations, les PAE sont très peu utilisés. OK? C'est très bas les taux d'utilisation. J'ai vu, tu sais, des 20 15. Puis ça, ben,
Puis là, je me rappelle plus où j'ai lu ça, puis ça, je me trouve pas bonne, j'aurais dû le noter. Mais il y avait une étude qui avait démontré que plus ton taux d'utilisation de ton PAE est élevé, ça a une incidence positive sur ton organisation. Donc, les gens, peut-être que le PAE, il est utilisé pour la personne elle-même, mais peut-être qu'il est utilisé pour quelqu'un dans sa famille. Puis ça, ce que ça fait, ben, la personne qui a un problème dans sa famille, si on réussit à le prendre à temps, puis à le travailler, ben, ça va avoir une incidence sur son travail. Fait que, tu sais, tout est tellement lié, là. Fait que, tu sais, taux d'utilisation du PAE, c'est facile à suivre. Si vous avez un programme à l'interne, votre fournisseur de PAE devrait au moins 2 fois par année vous donner l'information sur c'est quoi votre taux d'utilisation. Mmh. Puis parfois aussi, il est utilisé pour un collègue. Moi, je le vois Oui, souvent, un collègue oui, pour un employé, tout ça là, pour, oui, entre personnes, oui, effectivement. voilà, Puis, je bonifierais tantôt, tu disais le pourcentage de personnes actives versus non actives. oui. André, est-ce que tu as une réflexion par rapport, moi, c'est sûr, mes pensées vont vers la santé mentale. On sait qu'en général, dans notre population, les indicateurs et l'absentéisme prolongé pour des fins de santé mentale s'accroît. Alors, il y a, oui, tu sais, les gens actifs versus les non Oui, actifs. Est-ce que tu as une réflexion par rapport à un indicateur relié à la bien, santé mentale? c'est sûr que ça serait le fun d'avoir le taux d'incidence, je dirais le taux d'incidence en invalidité psychologique, OK? Ça serait le fun d'avoir ça, cet indicateur-là, d'être capable d'avoir, ben, habituellement, on le sait quand les personnes sont inactives parce qu'ils sont partis en congé parental. Fait que ça, c'est facile, OK? Mais quand ils sont partis en invalidité, on ne le sait pas tout le temps si c'est une invalidité physique ou psychologique. Puis, ça demeure quand même de la donnée très sensible. Fait que ça, il y a la réflexion là, de confidentialité des données, de sensibilité au niveau, est-ce que la personne, oui, est en invalidité, mais c'est quoi la cause de son invalidité? Tu sais, c'est très sensible, Annie. Fait que, tu sais, il faut avoir en place, tu sais, de la gouvernance là, au niveau de ces données sensibles-là. Comment c'est utilisé? Qui a le droit de savoir ça dans l'organisation? Ça demeure encore difficile, là, je te dirais, dans les tu sais, on le voit, c'est difficile pour les organisations, là, cette sensibilité-là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qui a le droit de savoir ça, que la personne est en invalidité psychologique, là? Tu sais, j'ai pas de réponse. Honnêtement, j'ai pas de réponse. J'ai pas de OK. réponse. Donc, on dépose la question. Oui, Oui. exactement, Est-ce qu'il y exactement. a d'autres indicateurs, André, que tu dis qui ont bien vieilli? Nous les avions en Oui, 23, on les ramène en 24, on trouve qu'ils ont bien vieilli. oui. Ou à l'inverse, des indicateurs qu'on a envie de moderniser, de donner un petit coup de Ah, rafraîchissement pour ben, 24? ça, c'est une bonne question, le rafraîchissement, mais on va parler de ceux qui ont bien vieilli. C'est le taux de mobilisation, là, Ouais. l'engagement des employés. Écoute, puis ça encore, été causé par la pandémie. Les gens n'étaient pas présents au travail. On veut savoir ils continuaient à être mobilisés. Fait que, tu sais, ceux qui font des outils de sondage, là, je veux dire, ils ont dû avoir une augmentation des ventes là, pendant la pandémie. Mais ça reste encore très, très pertinent de mesurer la mobilisation des employés par un sondage et tu sais et il ne faut pas le faire aux 3 ans, notre sondage, là. Tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, il faut au moins une fois par année aller prendre le pouls. Puis je dis au moins une fois par année, peut-être même au trimestre, d'aller prendre le pouls de nos employés pour avoir une idée de ce qui se passe dans l'organisation. C'est de la donnée plus qualitative, mais de l'opinion d'employés, c'est super important à venir croiser avec nos autres données. Fait que, tu sais, pour moi, le taux de mobilisation, j'en parlais en 2023. Je pense qu'il faut continuer à en parler en 2024. Mais ce que j'avais ajouté en 2024, c'était vraiment le taux de confiance envers le leadership. Parce que je vais dire selon moi, mais selon plusieurs études, ce qui fait que les employés sont mobilisés, sont engagés, c'est souvent leur leader.
OK? Donc, d'avoir dans notre sondage de mobilisation des questions, puis je te dirais que la majorité là, des sondages de mobilisation qui sont faits par des professionnels, il y a tout le temps une section qui est en lien avec le leadership, mais c'est important de les regarder, ces questions-là, ces réponses-là. Le score, si on veut, là, sur notre section leadership dans notre sondage de mobilisation, mais peut-être que ça pourrait devenir important à suivre et peut-être aussi le partager avec les leaders. Si on veut que nos leaders deviennent meilleurs, ben c'est peut-être une bonne mesure de leur dire, ben les gens, est-ce qu'ils ont confiance en vous comme leader ou à quel pourcentage, là? Peut-être que c'est une bonne mesure à partager avec nos leaders dans l'organisation et de venir voir où ben, le taux de confiance est plus bas, ben, peut-être que ça veut dire qu'il faut peut-être mettre en place des initiatives de développement de nos leaders. Là. Tu sais, fait que je lance ça comme ça. Là. Hey André, tu parlais tantôt de faire un sondage au niveau de la Oui, mobilisation. Et là, je te lance une petite balle de côté. oui. Est-ce que tu vois l'intelligence artificielle arriver à cet effet-là? Est-ce qu'on va encore sonder versus avoir l'intelligence artificielle qui va pouvoir lire, nous donner cette perception, cette lecture-là? Ben, écoute, peut-être, mais les outils ne sont pas là encore. Fait qu'il faut sonder où l'intelligence artificielle peut aider, je pense, dans les sondages, c'est analyser tous les commentaires qui sont écrits. OK? Je ne sais pas si tu sais, quand tu as une organisation à 50 employés, tu fais un sondage, tu as 50 commentaires à lire, ça se fait. C'est une chose, Mais oui. quand tu as une organisation de 3000 employés, puis tu as 3000 commentaires à lire, je te dirais que des fois, j'ai vu des organisations où c'était rapide, là, hein, les commentaires, on se faisait un comité de lecture, puis là, toi, tu lis ces commentaires-là, toi, tu lis ceux-là, puis l'humain veut pas, pas assez, tu sais, on n'est pas assez rapide pour assimiler tout ça, puis être capable de classer rapidement les commentaires, puis dire ça, c'est des commentaires en lien avec les rémunérations, ça, c'est envers le leadership. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va venir aider, puis elle le fait déjà, là, OK? D'être capable de venir lire les commentaires, de les classer, de venir les dire si c'est un commentaire positif, négatif, venir dire s'il y a une suggestion dans ce commentaire-là, parce que c'est le fun de ramasser des suggestions de l'employé, mais il faut les lire, il faut les comprendre. Si c'est ou une question, est-ce qu'il y a un employé qui pose une question dans un commentaire? Fait que, tu sais, ça, je pense que l'intelligence artificielle est rendue là, être capable de nous aider à faire ça, donc d'être beaucoup plus rapide là, à discerner ce qui se passe dans nos commentaires de sondage. À OK. savoir Plus que de maintenant, lire. oui, mais Oui, à c'est ça. savoir si l'intelligence artificielle va être capable de voir dans tes interactions, tu sais, comme on a aujourd'hui, là, toi puis moi, est-ce que l'intelligence artificielle est capable de dire, ben Annie, elle a l'air bien paisible aujourd'hui, ça a l'air à bien aller dans sa vie. André a l'air un petit peu énervé, peut-être qu'elle a des petites préoccupations. Je ne suis pas sûre qu'on est rendu là encore, là. Ah, donc, Oui, André, on se parlait de nos oui, indicateurs qui ont bien oui, vieilli. Tu disais oui, mobilisation, taux de oui, roulement, c'est des bons oui, vieux classiques. On emmène ça en 24. oui, Les nouveaux 24, tu nous as parlé, les travailleurs expérimentés que nous oui, gardons, tu nous as parlé au niveau de taux d'activité aussi. On a oui, frôlé avec la santé mentale. oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous partager en lien avec ce qui se passe sur cette Oui, planète? Donc, soit oui, d'autres indicateurs qui ont bien vieilli, qu'on garde, ou oui. d'autres on a envie de donner un petit coup de rajeunissement pour 24. Ouais, ben, je te dirais, hem, tu sais, 2024 là, je ne sais pas, tu sais, ce que je vois moi chez mes clients, puis tu as dû le voir là, les gens sont pas mal tous en attente de la baisse des taux d'intérêt là. OK. Fait que tu sais, dans les organisations, on le voit, c'est plus serré, les gens repoussent des projets, on attend, on dépense moins. Fait il y a certainement là, tu sais, productivité, c'est un mot que j'entends beaucoup en 2024. Efficacité, il faut être plus efficace, il faut faire plus avec moins. Fait que je me suis dit, quel indicateur facile qu'on pourrait utiliser au RH pour mesurer notre productivité? Puis là, je parle de la productivité de la main-d'œuvre, là. Ben, c'est le revenu par employé. OK?
ton revenu, tu prends ton revenu, tu divises par ton nombre d'employés, puis compare-les là, d'une année à l'autre. Puis c'est un indicateur qui se compare bien dans des secteurs d'activité parce que le revenu par employé, c'est dans le commerce de détail versus c'est dans finance assurance. C'est pas du tout les mêmes revenus par employé. Mais c'est important de le mesurer, je pense, puis de démontrer qu'on est capable de faire plus avec moins. Il y a quelqu'un justement qui me posait cette question-là parce que je parlais de cet indicateur-là, qui me posait une question puis il me demandait ben, jusqu'où on peut aller, là, jusqu'où on peut presser le citron. Ça, c'est une bonne question. Là. Tu sais, oui, on veut faire plus avec moins, mais il y a une certaine limite qu'on peut atteindre là, parce que là, puis c'est là que de combiner plusieurs indicateurs ensemble est important. On regarde notre revenu par employé. Si on veut le faire augmenter, donc ça veut dire moins d'employés, mais on garde les mêmes revenus, mais il faut voir justement qu'est-ce qui arrive avec notre taux d'incidence en invalidité psychologique, qu'est-ce qui arrive avec notre absentéisme, est-ce que nos heures supplémentaires, tu sais, fait qu'il n'y a jamais un indicateur qu'il faut suivre. Il faut en suivre plusieurs pour avoir un portrait de la situation globale de notre organisation. Là. Puis on voit tout par ricochet également la satisfaction envers le leadership dont tu parlais également. Oui, oui, Donc, le taux de oui, roulement, tout ça, c'est tout oui, accroché ensemble. oui, Donc, si on résume ton propos, André, l'analytique, c'est une combinaison des indicateurs. Sont importants ces indicateurs, c'est notre tableau de bord, ça nous permet de prendre la température de l'eau. Il y a une certaine continuité, on souhaite pouvoir les comparer d'année en année tout en les mettant à jour parce que souvent on va venir ajuster par rapport oui, à la réalité d'aujourd'hui, mais on revient, on ne repart pas d'une feuille blanche d'une année à l'autre. C'est vraiment important de garder une oui, cohérence dans exact, l'évolution des choses. exact, exact. André, c'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est le fun de discuter analytics RH, indicateurs RH avec toi. J'ai envie de te céder le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais que nous retenions de cet échange? Bien, tu sais, les gens souvent me demandent, moi, je suis une petite entreprise, est-ce que j'ai besoin de mesurer des indicateurs? Moi, je dis oui, OK? Je dis oui. Quand tu es plus petit, c'est plus facile de le faire, mais plus tu commences petit, quand tu vas avoir acquis cette façon de penser, puis cette façon de faire, puis les processus vont être en place. Fait que quand tu vas te mettre à croître, ça va être beaucoup plus facile. Fait que, tu sais, il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas d'âge, c'est pas ça. Il n'y a pas de taille d'organisation pour commencer à mesurer. On est une petite entreprise, on peut commencer à mesurer nos indicateurs de performance. Puis, tu sais, i au départ, là, il y en aura peut-être 2 ou 3 indicateurs qu'on va suivre, mais commençons. Ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils ne savent pas trop comment ils s'y prendre, ils ne savent pas trop par où commencer, mais en 2024, je pense que c'est important d'avoir un tableau de bord en ressources humaines pour démontrer qu'on est assis sur tu sais, c'est nous autres qui a le contrôle en RH de notre volant, on sait où ce qu'on s'en va, on a notre tableau de bord, puis ça nous aide vraiment à prendre des décisions pour, le futur, là. Fait qu'il y a pas de taille d'entreprise pour commencer. Je pense que c'est ça que je voudrais, Merci, merci, ça fait chère André. plaisir. Donc, on rappelle que tu es vice-présidente chez Syntel. Tu es spécialiste dans tout ce qui a trait à l'analytics RH, aux indicateurs de performance. C'est ton dada à toi. On te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, c'est un rendez-vous tous les mardis où on se reprend pour d'autres outils en ressources humaines. Bonne Super. journée. Merci, André. Bye bye.